Bonjour, je suis Isabelle Morossir, je suis romancière et au travers de ces vidéos, je vais vous parler de sujets qui sont liés à l'écriture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'auto-édition. Alors, pour ma part, j'aime mieux parler d'auteurs indépendants puisque, en effet, nous ne sommes liés à personne. Mes livres sont disponibles sur Amazon, mais Amazon n'est pas mon éditeur, c'est simplement une plateforme qui met mes livres à disposition en échange d'un pourcentage sur mes livres. C'est donc tout à fait différent. Pourquoi l'auto-édition? Pourquoi ce choix? Simplement, pour moi, ça se résumera à un seul mot, c'est la liberté. La liberté que j'ai d'écrire ce que je veux, quand je veux, c'est-à-dire je suis libre de publier quand je veux, je suis libre d'écrire sur tous les sujets qui m'intéressent, que j'ai envie de traiter, je suis libre d'écrire dans tous les genres littéraires que j'ai envie. Par exemple, pour ma part, j'écris de la fantaisie, de la romance contemporaine, des livres sur le voyage, des livres historiques. Je viens de publier une dystopie. Bref, je traite des sujets que je veux. Si j'étais publiée, il n'y a pas de doute que la maison d'édition me demanderait de me cantonner à un seul genre littéraire. Donc, la liberté. Ensuite, j'ai la liberté de choisir, de m'entourer des professionnels que je veux, que ce soit des graphistes, les correcteurs. J'ai le choix. C'est absolument ça qui compte pour moi. Donc, en plus, en dehors de ça, en dehors de rémunérer les professionnels qui travaillent avec moi, puisque j'ai toute une équipe avec moi, hein, eh bien, personne ne vient grignoter mes bénéfices. Lorsque j'ai été publiée, puisque j'ai été publiée, ma maison d'édition me donnait grassement 11% sur mes ventes, et ce, une fois par an, sans pouvoir rien contrôler. À présent, je touche 70% sur mes ventes tous les 2 mois, et je peux contrôler mes ventes chaque jour. C'est donc, vous pouvez voir, quand même un tout petit peu différent. Donc ça, c'était pour le côté de l'auteur, donc mon côté à moi. Maintenant, qu'en est-il du côté du lecteur pour l'auto-édition? Alors, on voit de tout. Certains vont vous dire: «Oh là là, l'auto-édition, c'est une horreur. L'auto-édition, c'est formidable». Bon. Certains, simplement après avoir lu un seul livre. Donc ça, c'est complètement con, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si on jugeait tous les fromages français en ayant goûté un seul, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement de variétés qu'on ne peut pas s'arrêter à un seul. Il faut en avoir goûté plusieurs pour se faire une idée. À mon sens, dans l'auto-édition, il y a réellement des perles. Il y a vraiment des auteurs qui sont incroyables, quoi, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Voilà. Parce que l'édition, l'auto-édition, c'est un vivier de personnes totalement passionnées, de personnes qui sont animées par une flamme. Les maisons d'édition ont voulu en fait cantonner cette part de créativité, la créativité littéraire, et la faire obéir à un certain nombre de normes commerciales, hein, il faut bien dire le mot, c'est vraiment ça. La créativité, c'est un petit peu comme l'eau, si je peux prendre cette image. On peut la cantonner, la garder pendant un certain temps, voilà, mais ça ne peut pas durer à long terme. À un moment donné, l'eau va trouver une fissure, va trouver une faille et va s'engouffrer là-dedans. La créativité, c'est la même chose. On ne peut pas la garder entre des murs. On ne peut pas la garder entre des normes. Et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement avec l'auto-édition. En Europe, en France, c'est encore vraiment au premier balbutiement. Vraiment, je pense que c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Aux États-Unis, par exemple, les auteurs auto-édités ou les auteurs publiés sont considérés sur le même pied d'égalité parce que, en fin de compte, il y a un seul juge, c'est le lecteur. Non. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, enfin, tout ça, tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt.